Le décor a l'air bon, on est pas mal. Là c'est parti. Hey yop tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo unboxing de l'insolite. Mais attendez, il y a du décor là. Ça c'est pas l'unboxing de l'insolite. Alors vous savez quoi? On se retrouve tout de suite dans un endroit improbable pour continuer la vidéo. Let's go. Et voilà, on se retrouve enfin dans un endroit plus sympa, hein, unboxing de l'insolite, etc. C'est jamais, jamais avec un décor. Bon, donc là, on est sur mon balcon. On est au moment où je tourne la vidéo le 2 juillet, et qui dit juillet, dit gilet. Ouais. Ah, ça caille sa mère, bordel. Là, au mois de juillet, on a eu une petite semaine pas trop dégueu. J'ai bien pas trop dégueu, mais bon. Hein. Allez, on va pouvoir continuer donc avec voilà, une couche supplémentaire. Donc, pourquoi on se retrouve? Eh bien, on va faire une sorte de petit unboxing, présentation d'un deck de structure Yu-Gi-Oh! Sur lequel je suis tombé il y a quelques jours à Micromania. Donc, justement, Yu-Gi-Oh! Ça va être une petite branche supplémentaire que je vais rajouter à ma chaîne, parce que c'est un univers que j'apprécie depuis de très nombreuses années. Je m'y suis mis, puis j'ai arrêté, puis je m'y suis remis, puis j'ai arrêté, enfin bref, voilà, ça a toujours été un petit peu, voilà, un peu hasardeux, mes périodes Yu-Gi-Oh! Mais là, ça y est, j'ai l'impression de me remettre dedans de manière assez, on va dire, assez poussée. Donc voilà, il y aura quelques vidéos Yu-Gi-Oh! Au moins de présentation de deck, pas forcément d'analyse de deck parce que j'y connais absolument rien, mais au moins de présentation, histoire de, voilà, de faire découvrir un petit peu, en tout cas, mes trouvailles à moi. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Pas de montage, bien évidemment. Alors, j'ai quelques infos sur le deck que je vais vous présenter. Donc là, on est sur le deck Royaume de Lumière. Hop. Donc, plutôt sympathique. En tout cas, j'aime beaucoup l'artwork. Donc c'est un deck de structure, ce qui veut dire que le deck est pensé pour être jouable au moins pour les débutants. Il n'y a pas forcément des combos incroyables, ça c'est sûr. Donc on a un deck de 41 cartes, un petit fascicule de... normalement de... Ah bah non, il n'y a pas de fascicule, je suis bête, j'allais dire le fascicule de règles, mais non, le fascicule de règles est intégré directement au tapis de jeu qui est fourni. Et ce deck est sorti pendant la période Yu-Gi-Oh! Zexal. Si je me souviens bien, ce deck là est sorti le 26 juin 2014. Donc si je me suis planté au niveau de la date, vous verrez au montage la bonne date qui est marquée. Donc c'est un deck qui commence à dater un petit peu, ça va faire une bonne dizaine d'années qu'il est sorti. Mais voilà, je l'ai trouvé à Micromania. Donc comme quoi, il y a des vieux decks des fois qui ressortent. Donc on est sur un total de 40 ou 41 cartes, normalement 41 si je me souviens bien, étant donné qu'on est pendant la période Zexal. On n'aura pas les cartes bleues, donc les cartes liens ça y a pas. En revanche, qui dit Zexal dit les synchros, forcément, et peut-être les cartes noires, ce que moi j'appelle les XYZ, mais plus communément appelés les Xyz. Donc on va pouvoir pour le coup retourner dans un endroit un petit peu plus adapté pour faire la présentation du paquet. On va voir tout ça. Donc comme pour les autres vidéos, à tout de suite sur la table. Et voilà, donc de retour sur la table, donc la boîte que je vais pouvoir vous montrer tranquillement. Voilà, petit focus. Donc l'artwork de la carte principale du deck, derrière le petit résumé de tout ce qu'on va avoir, l'exemple des cartes avec le tapis, enfin bref, le genre de choses qu'on retrouve très facilement sur n'importe quelle boîte, excusez-moi, de deck. Donc là, le deck, on y passera juste après.
Là on a le tapis, donc placer les règles. Alors le tapis de jeu. Alors, un très joli décor pour le tapis. Ah, j'adore, j'aime bien. Avec l'ensemble des cartes monstres qu'on trouvera dans le deck. J'ai l'impression. Le problème, c'est que certes, l'artwork, il est incroyable, mais l'espace, là, pour mettre les cartes, on voit que dalle. Hein. Regardez, là, on voit à peine un encadrement, là. Ici, c'est pareil, on voit juste un coin. C'est dommage, hein. C'est dommage, parce que on joue d'abord pour poser les cartes, et pas pour regarder tout ça, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais que moi, de mon côté, j'ai déjà un très bon tapis de jeu, donc là, ça fait plus une sorte de belle bande de décoration. Et donc, comme je le disais, de l'autre côté, nous avons les règles. Donc, on a encore un récap de la decklist. Ensuite, donc toutes les explications. Voilà. Donc, c'est vraiment assez rapide et simple pour expliquer comment faire une partie, et on va pouvoir passer au deck directement. Donc là, on a... Alors, hop, ce serait bien que le focus se fasse automatiquement, s'il te plaît. Voilà, donc on a... Alors, Michael le Grand, donc Seigneur Lumière. Donc c'est un monstre synchro, donc ça dit un synthoniseur et un monstre non synthoniseur lumière plus. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 life points, puis cibler une carte sur le terrain. Bannissez la cible. Lorsque cette carte est détruite, vous pouvez cibler un nombre de votre choix de monstre Seigneur Lumière dans votre cimetière. Cette carte exclue. Mélangez-les dans le deck. Et si vous le faites, vous gagnez 300 LP pour chaque carte renvoyée. Et durant chacune de vos end phases, vous pouvez envoyer les 3 cartes du dessus du deck directement au cimetière. Donc en gros, cette carte, elle va permettre de faire tout un petit micmac pour, j'ai l'impression... donc tu payes des points de vie pour pouvoir en récupérer, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'il y aura d'autres cartes qui vont bénéficier de tout ce qui va être soit banni, soit directement dans le cimetière. Donc en gros, voilà, ça va être une carte un petit peu qui va servir de pivot pour faire des combos. Ensuite, ça c'est la deuxième, je crois, ultra rare. Alors parce que oui, dans le deck, il y a 2 ultra rares et 2 super rares. Alors dans le classement de super, ultra, méga ou je sais pas quoi, j'y connais rien. Mais donc là, donc une magie. Alors, ce serait bien que le focus se fasse encore une fois. Hop, parfait. Et donc ici on a Sanctuaire Seigneur Lumière, donc c'est une carte magie continue, donc ce qui veut dire que ça reste sur le terrain jusqu'à ce qu'elle soit détruite par un effet de monstre ou de carte. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre Seigneur Lumière depuis votre main au cimetière, puis cibler un autre monstre Seigneur Lumière. Dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis votre deck, excusez-moi, au cimetière, placez un compteur soleil sur cette carte. Si plusieurs cartes Seigneur Lumière que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez retirer 2 compteurs soleil depuis votre terrain pour chacune des cartes Seigneur Lumière à la place. Ok. Donc ça c'est intéressant, ça permet de contrer un petit peu des combos ou des effets de cartes, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite là, on a, hop, alors je trouve que l'artwork pour Minerva, alors ça c'est le nom latin, pour ceux qui savent, Minerva c'est d'abord Athéna chez les Grecs, hein, d'ailleurs, très intelligent d'avoir ajouté la chouette, qui est le symbole d'Athéna / Minerve. Donc Minerva, la demoiselle Seigneur Lumière. Donc monstre niveau 3. Alors,
Ce monstre magicien synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre lumière de type dragon depuis votre deck à votre main, dont le niveau est inférieur ou égal au nombre total de monstres seigneurs lumière de noms différents dans votre cimetière. Ah, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que plus on va cumuler des monstres seigneurs lumière différents dans le cimetière, plus on va pouvoir invoquer spécialement un monstre dragon avec un niveau élevé. Donc c'est les invocations spéciales, c'est une forme d'invocation gratuite en plus de celle à laquelle tu as le droit durant ton tour. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière, très bien. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Et donc là, comme c'est un monstre de niveau 3, on a 800 d'attaque et 200 de défense, mais vu l'effet de ce monstre, c'est justifié, on va dire, d'avoir quand même une attaque et une défense assez basse. Ensuite, on a Raiden, le serviteur Seigneur Lumière, monstre niveau 4. Guerrier synthoniseur également. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Puis, si un ou plusieurs monstres Seigneur Lumière ont été envoyés au cimetière par cet effet, cette carte gagne 200 d'attaque jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Raiden, le serviteur lumière, qu'une fois par tour. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Et donc on est sur 1700 d'attaque et 1000 de défense. Donc si on active l'effet, ça augmentera à 1009, ce qui est pas trop dégueu pour un monstre niveau 4, mine de rien. Mais j'ai l'impression que ce deck, on vide notre deck au cimetière pour avoir en fait des effets. Là, la plus grosse surprise du deck, je ne savais pas que c'était possible, mais un monstre niveau 4, sans effet, mais 2000 d'attaque. Un monstre niveau 4 à 2000 d'attaque, c'est extrêmement rare. Je crois qu'il n'y a que quelques cartes dans le monde de Yu-Gi-Oh! Qui ont autant d'attaque pour un niveau aussi bas. Parce que ça veut dire que là, niveau 4, on n'a pas besoin de faire de sacrifice pour invoquer le monstre. Donc, s'il n'y a pas besoin de sacrifice, ça veut dire que là, je l'invoque directement. Et j'ai 2000. Donc, honnêtement, c'est pas mauvais. En revanche, pas d'effet, pour le coup. C'est un petit peu le contre-coup, on va dire. Ensuite, on a Dragon du Jugement. Alors là, on est sur un niveau 3... 8, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compté comme il faut. Donc c'est un dragon à effet ni invocable normalement ni posable, uniquement invocable spécialement depuis la main, en ayant minimum 4 monstres Seigneur Lumière de noms différents dans le cimetière, et donc non invocable autrement. Vous pouvez payer 1000 LP pour pouvoir détruire toutes les cartes sur le terrain, et durant chacune de nos end phases, je peux envoyer les 4 cartes au-dessus du deck au cimetière. Et donc là, on est sur du 3000 d'attaque et 2600 de défense. Donc là, c'est pareil. Bon, c'est un monstre qui va avoir quand même une certaine contrainte au niveau de l'invocation, mais il n'y a pas besoin de faire de sacrifice. Pour pouvoir l'invoquer, tout va se jouer directement au cimetière. Donc d'où le fait d'envoyer justement un maximum de cartes du dessus du deck au cimetière. Comme ça permet de maximiser les noms différents qu'on va avoir pour pouvoir faire tout type d'invocation. Et le fait de payer 1000 LP pour tout raser sur le terrain, c'est un petit peu comme un trou noir, mais avec le contre-coup d'y donner un petit peu de CLP. Mais honnêtement, bon, ça peut se faire. Honnêtement, je suis sûr qu'il y a moyen d'utiliser cette carte de manière assez intelligente. Ensuite, on a Gragonite le dragon, Seigneur Lumière. Très classe en plus, j'aime beaucoup. Donc c'est un dragon à effet. Cette carte gagne 300 d'attaque défense pour chaque monstre Seigneur Lumière de noms différents dans le cimetière. Si cette carte
carte attaque un monstre en position de défense, infliger, excusez-moi, des dommages de combat perçants à l'adversaire. Ce qui veut dire que quand un monstre est en défense, normalement, seul le monstre adverse est détruit et l'adversaire ne reçoit pas de dommages, il ne reçoit pas la différence qu'il y a entre l'attaque et la défense, alors qu'avec cette carte, si la différence d'attaque, imaginons, donc là il y a 2000 d'attaque, si j'attaque un monstre à 1500, il y a 500 qui, normalement, sont perdus dans le vent. Alors que là, la différence de 500 sera directement prise dans la tronche DLP de l'adversaire. Et ça, c'est cool. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 3 cartes du dessus du deck au cimetière encore. Et donc là, on est sur un monstre de niveau 6, donc ce qui veut dire un seul sacrifice, donc un monstre sur le terrain que je mets au cimetière pour pouvoir invoquer celui-ci. Donc 2000 d'attaque et 1600 de défense, ça j'aime bien pour le coup, c'est assez intéressant. En tout cas, je juge pas trop dégueu. Ensuite on a Célestial l'Ange, Seigneur Lumière. Donc monstre de niveau 5, cette fois-ci c'est un monstre elfe à effet. Lorsque vous invoquez par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre Seigneur Lumière, vous pouvez envoyer envoyer les 4 cartes du dessus du deck au cimetière, puis cibler maximum de cartes contrôlées par l'adversaire et détruisez les cibles. Et ça, honnêtement, c'est plutôt sympa. Donc là, on est sur du 2300 d'attaque et 200 de défense. Ensuite, nous avons Jeanne la Paladine. Donc, monstre de niveau 4, guerrier à effet. Si cette carte attaque un monstre de votre adversaire durant la damage step uniquement, elle gagne 300 d'attaque. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Donc ça c'est pas mal. Et on est à 1008 d'attaque et 1002 de défense. Donc petite inspiration de Jeanne d'Arc. Mais je pense que vous aurez déjà remarqué un petit peu toutes les différentes inspirations. Alors je vois qu'on a cette carte donc en double exemplaire. Pour la suivante, c'est pareil, ce sera un double exemplaire. Donc on a Layla la magicienne, donc Seigneur Lumière, hein, comme d'habitude. Magicienne à effet. Et monstre de niveau 4. Alors, vous pouvez cibler une carte magie piège contrôlée par l'adversaire jusqu'à la fin de votre prochain tour. La position de combat de cette carte ne peut pas être changée. Et aussi, changer cette carte en position d'attaque face recto que vous contrôlez en position de défense. Oula, je n'ai rien compris. Alors, on va reprendre. Donc jusqu'à la fin de votre prochain tour, la position de combat de cette carte ne peut pas être changée, d'accord? Et aussi, changer cette carte en position d'attaque face recto, ok, que vous contrôlez en position de défense, d'accord? Face recto, ok. Et si vous le faites, détruisez la cible. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Et donc 1007 d'attaque et 200 de défense. Hop, donc les 2 exemplaires. Voilà. Ensuite, Garrotte, le guerrier Seigneur Lumière, monstre de niveau 4. Donc, guerrier fait. Alors, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis votre deck au cimetière par l'effet d'un monstre Seigneur Lumière que vous contrôlez, Garrotte, le guerrier Seigneur Lumière, exclu bien évidemment, envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière, puis piochez une carte pour chaque monstre Seigneur Lumière envoyé au cimetière par cet effet. Donc quoi qu'il arrive, avec ce deck, très vite j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un deck qui s'amenuise, mais pour avoir quand même des effets pas trop dégueux. Donc ça tuto, ça envoie au cimetière pour avoir des effets de cartes. Bon, voilà, il va falloir choisir, j'ai l'impression, parce que toutes les cartes, on envoie au cimetière, donc il faudra très rapidement faire un choix avec ce qu'on a dans la main. Ensuite, on a Wolf, la bête, Seigneur Lumière toujours, niveau 4, bête guerrier, effet ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement par un effet de carte, et non invocable spécialement autrement. Si cette carte est envoyée depuis votre deck au cimetière, invoquez-la spécialement.
Parfait, donc 2100 d'attaque et 300 de défense. Alors là, on a une attaque élevée, mais en même temps, les conditions d'invocation sont quand même assez particulières, donc ça justifie que pour un monstre niveau 4, on ait une attaque aussi élevée. Ensuite, on a Eren le moine, Seigneur Lumière, niveau 4, guerrier à effet. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, avant le calcul de vos dommages, mélangez les monstres dans le deck. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 3 cartes du dessus du deck au cimetière. Et donc 1006 d'attaque et 1000 de défense. C'est pas mal pour un monstre niveau 4. On est sur des stats, somme toute, très basiques. Ensuite, oh, là on passe au monstre catégorie inférieure avec un niveau 3. Donc on a Lumina, l'invocatrice, Seigneur Lumière, magicien à effet. Donc une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler un monstre Seigneur Lumière de maximum niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Et donc on a 1000 et 1000 pour attaque et défense. Donc ce sera joué en double. Ensuite, nous avons Orcus le druide, Seigneur Lumière, niveau 3, c'est un bête guerrier à effet, donc aucun joueur ne peut cibler de monstre Seigneur Lumière, où qu'il soit, avec des effets de cartes durant chacune de vos end phases. Envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière, donc ça c'est pas mal, ça permet de notre côté de sécuriser les monstres lumière, et donc on a 1002 d'attaque et 1008 de défense, et ça c'est pas mal pour un monstre niveau 3. Ensuite on a, alors Shire, je sais pas comment ça se prononcerait, Shiré, je sais pas, donc on va dire Shire pour l'instant, l'esprit Seigneur Lumière, donc niveau 3. Un elfe à effet, hop là pardon, donc cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque monstre Seigneur Lumière, dont le nom est différent dans votre cimetière, ça c'est classique. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 2 cartes du dessus du deck au cimetière. Donc comme je vous le dis, hein, ce deck, c'est vraiment envoyer toutes les cartes au cimetière pour activer des effets qui sont plutôt sympathiques pour les cartes. Bon, en revanche, là on est quand même à 400 d'attaque et 1004 de défense. Alors c'est quand même 300 d'attaque pour chaque monstre Seigneur Lumière. Donc je sais plus combien on en a au total des monstres Lumière avec un nom différent. Mais on a moyen, quand même très rapidement, de monter à une carte qui est pas si dégueu que ça, mais ça peut être intéressant de la jouer un peu plus tard, ou en tout cas dès qu'on est sûr d'avoir quand même pas mal de monstres qui ont été envoyés au cimetière. Ensuite, on a Raiko le chasseur, Seigneur Lumière, toujours niveau 3, bête, effet. Alors, on a un effet flip, donc appliquez ces effets dans l'ordre. Vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible, et ensuite envoyez les 3 cartes du dessus du deck au cimetière. Donc effet flip, c'est quand je décide d'invoquer le monstre, et alors quand je pose le monstre plutôt, donc en position donc, face cachée et position défense, et quand je décide d'invoquer officiellement le monstre, ça c'est une invocation flip, et l'effet flip s'active à ce moment-là, ou alors le monstre est posé comme ça, on me l'attaque, automatiquement, donc je décide voilà, de le mettre dans l'autre sens. Enfin, vous avez compris, un effet flip, je pense que vous savez tous ce que c'est. Donc jouer en double, très bien. Ensuite on a Ange de Loyauté, très stylé. Alors si le focus voulait bien se faire, oui, impeccable. Oh là là, j'adore. Ça, c'est très stylé. Honnêtement, c'est un deck hein, qui est très axé sur tout ce qui va être angélique, tout ce qui est druide, magicien, enfin voilà, c'est... Ah, j'aime bien. Donc, ange de loyauté niveau 4, c'est un elfe à effet. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain à la main. Durant la damage step de chaque joueur, lorsqu'un monstre lumière que vous contrôlez combat.
Alors vous pouvez envoyer 7 cartes depuis votre main au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire qu'il combat. Donc en gros, en sacrifiant cette carte, je peux permettre à mon monstre qui combat de gagner l'attaque du monstre qui est en face de lui. Et ça, pour le coup, c'est pas dégueu, parce que ça permet de lancer une attaque même avec un monstre qui a une attaque inférieure, et ça permet de pouvoir passer des murs qui, de base, sembleraient infranchissables. Et ça c'est cool, donc 1100 d'attaque, 1009 de défense, c'est plutôt sympa, ça permet de, voilà, de sécuriser un petit peu le terrain avec une défense qui est pas dégueu. Ensuite on a Diabolos, rayon lumineux, attention, oh là 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 là, ça c'est classe aussi, hein, ça j'aime bien. Une sorte de dragon là, bah oui c'est un dragon, c'est un monstre dragon, alors qu'il est niveau 3, 7, donc ça veut dire qu'il faudra sacrifier 2 monstres pour pouvoir l'invoquer, en tout cas il faut voir, et c'est justement ni invocable normalement ni posable, doit d'abord être invoqué spécialement depuis la main en ayant minimum 5 monstres lumière de noms différents dans le cimetière. Une fois par tour, je peux bannir un monstre lumière depuis le cimetière, puis cibler une carte posée qui est contrôlée par l'adversaire. Je révèle la cible, puis je place la cible au-dessus ou en dessous du deck. Bon, ça c'est pas mal, ça permet de révéler quelques magies pièges qui pourraient être intéressants par exemple. Et on est quand même à 2008 d'attaque et 1000 de défense. Bon, allez, c'est pas dégueu. Hop. Ensuite, on a Dédale, à rayon lumineux. Donc ça, c'est un monstre donc niveau 3. 4, 5, 6, 7 aussi, serpent de mer à effet, ni invocable normalement ni posable, uniquement invocable spécialement depuis la main comme d'habitude, cette fois-ci avec 4 monstres lumière dans le cimetière, non invocable spécialement autrement, et une fois par tour, je peux cibler une magie de terrain et 2 autres cartes sur le terrain, et je les détruis. Donc ça c'est stylé, ça c'est cool, et donc on est à 2006 d'attaque et 1005 de défense. Hop là, donc ensuite on a le prisme Vélon, donc monstre de niveau 4, c'est donc un tonnerre synthoniseur. Donc si cette carte est envoyée depuis la zone carte monstre au cimetière, vous pouvez payer 500 LP et puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, et si le monstre équipé attaque ou est attaqué durant la damage step uniquement, il gagne 1000 d'attaque. Oh, ça c'est plutôt sympa en vrai, ça permet voilà d'augmenter 2000 l'attaque d'un de nos monstres, c'est pas dégueu. Ensuite on a un Raven mythologique, monstre de niveau 2. C'est donc un démon et également synthoniseur. Une fois par tour, vous pouvez défausser un nombre de votre choix de cartes. Si vous le faites jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 1 niveau et 400 d'attaque pour chaque carte défaussée. Alors ça, c'est pareil, c'est très sympa quand on a la possibilité de dégager des cartes, parce que ça peut le rendre quand même assez violent. Donc là, on est quand même sur du 1003 d'attaque et 1000 de défense. Donc 400 d'attaque gagnée, ça peut monter très vite. On peut très rapidement... monter, ça honnêtement, ça j'avoue que j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça permet d'avoir un monstre craqué. Bon, après, ça dépend à quel prix, hein, bien évidemment. Faut l'utiliser intelligemment, mais on peut rigoler. On peut quand même pas mal rigoler. Ensuite, on a Cerburel, le mythologique, monstre de niveau 2. C'est bête synthoniseur. Si cette carte est défaussée au cimetière, invoquez-la spécialement. Ouais, bah, ça permet d'avoir un monstre qui est là, comme ça. Et surtout que, ok, ouais, donc 1000 d'attaque et 400 de défense. Ensuite, on a El Noir Zephyros, l'élite monstre de niveau 4. Donc c'est une bête ailée à effet. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez renvoyer une carte face recto que vous contrôlez à la main.
invoquez spécialement cette carte, et si vous le faites, recevez 400 points de dommage, et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par duel. D'accord. Ok. Ensuite, ah oui, et donc 1006 d'attaque et 1000 de défense. Ensuite, on a protecteur mortuaire, un monstre de niveau 3. C'est donc un guerrier à effet. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et ce tour annuler la prochaine attaque de monstre contrôlée par votre adversaire. Et ceci est un effet rapide. Intéressant. Intéressant, donc 600 d'attaque et 1003 de défense. Et donc ça c'était le dernier monstre du deck. On va maintenant passer aux magies. On en a quand même quelques-unes. Et c'est pareil pour les pièges. Alors, magie. Alors ça, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un terrain. On a la petite boussole qui est là. Alors ça veut bien faire le focus. Ouais, voilà. Parfait. On a la boussole, ce qui veut dire que c'est un terrain. Donc c'est pas une magie d'équipement, c'est une magie qui va avoir un effet normalement sur un type de monstre en particulier, qui va donner des bonus ou alors des malus en fonction de ce qui est indiqué sur les cartes. Donc là on dit que chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis votre deck au cimetière, placez un compteur soleil sur cette carte. Tous les monstres Seigneur Lumière gagnent 100 d'attaque pour chaque compteur soleil sur cette carte. Si cette carte va être détruite par un effet de carte, retirez 2 compteurs à la place. Ok, donc ça permet justement de sauvegarder un petit peu la carte et ensuite de remettre des compteurs au fur et à mesure. Donc ce sera joué en double, très bien. Ensuite on a une carte magie simple, échange solaire. Donc défausser un monstre Seigneur Lumière, puis piocher 2 cartes, et enfin envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Très bien. Renfort de lumière, toujours une carte magie classique. Envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ajoutez un monstre Seigneur Lumière de maximum niveau 4 depuis le deck à votre main. Donc ça, c'est vraiment pour aller tuto des cartes et augmenter les probabilités d'avoir des monstres Seigneur Lumière différents au cimetière pour que les effets de monstres deviennent réellement intéressants, que ce soit pour invoquer, gagner en attaque, etc. Ensuite, on a réincarnation de monstres, donc défausser une carte, cibler un monstre dans le cimetière et ajoutez-le à la main. Donc c'est pas un Monster Reborn, c'est dommage, mais en même temps, ça reste dans le thème, vu que là, on va défausser une carte pour se rajouter un monstre dans la main. Donc comme quoi, ça permet de garder un petit peu tout ce qui est lié au cimetière, et forcément l'incontournable, sacrifice inutile. On peut gratuitement envoyer un monstre depuis le deck vers le cimetière. Donc ça, c'est pareil, ça permet de vider notre deck pour augmenter toutes les chances d'activer les effets et d'invoquer les monstres. Ensuite, on passe aux cartes pièges. Alors cette fois-ci, on a Illusion Glorieuse, donc carte piège continue. Hop là, le petit symbole infini, qui veut dire que, à moins que la carte soit détruite par un effet de monstre ou d'une autre carte magie ou piège, la carte reste sur le terrain. Donc, Illusion Glorieuse, j'aime beaucoup l'artwork, très très classe. Alors, activez cette carte en ciblant un monstre Seigneur Lumière dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible en position d'attaque face recto. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Et lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Et lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Ok, donc les lieux, les deux, c'est un petit peu comme Cupidon au loup-garou. Si l'un part, l'autre part forcément. Très bien. Ensuite, on a Barrière Seigneur Lumière, toujours une piège continue. Lorsqu'un monstre Seigneur Lumière que vous contrôlez
est ciblé par une attaque. Vous pouvez envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière, puis cibler le monstre attaquant et annuler l'attaque. Voilà, forcément, c'est vraiment pour maximiser. Hein. Là, ce deck, c'est vraiment full, on balance au cimetière pour invoquer ou pour avoir des bonnes attaques, etc. Enfin bref, ça doit être assez rigolo à jouer, je pense. Mais faut faire gaffe à pas vider toutes ces cartes aussi. Ensuite, donc on a Lumière du bannissement, et alors ça c'est une carte à effet rapide, comme on peut voir avec la petite flèche, si le focus voulait bien se faire, voilà. Donc ça, carte à effet rapide. On va pouvoir revenir. Très bien. Donc lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, sacrifiez un monstre Seigneur Lumière et annulez l'invocation. Et si vous le faites, détruisez ces monstres. D'accord. Très bien. Ensuite, on a Lumière attirante, donc défaussez toute votre main. Puis, pour chaque carte défaussée au cimetière par cet effet, ajoutez un monstre lumière depuis votre cimetière à votre main. Et ça, c'est pareil, c'est quand même assez craqué, surtout si on a des monstres lumière qu'on balance au cimetière. Ça nous permet de récupérer les bons monstres, et comme certains ont été envoyés au cimetière, on pourra, je pense, les invoquer spécialement. Donc ça c'est pareil, ça m'a l'air quand même assez sympathique. Ensuite, héritier talentueux. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 400 d'attaque. Durant votre tour, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez, et jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 800 d'attaque. Bon, ça peut toujours être pratique. Et enfin, dernière carte de ce deck, compétence de percée. Donc, ciblez un monstre à effet face recto, contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets du monstre face recto de votre adversaire. Et durant votre tour, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre à effet face recto que vous contrôlez, un monstre à effet face recto contrôlé par votre adversaire, excusez-moi, jusqu'à la fin de ce tour, et annuler les effets de la cible. Voilà, donc on est quand même sur un deck qui, globalement, joue sur le sacrifice des monstres, on balance tout au cimetière, donc que ce soit pour invoquer spécialement des monstres, ou alors invoquer spécialement des monstres, dans le sens où certains monstres ne peuvent être invoqués que de cette manière. Et puis ça permet aussi pour certains de gagner en attaque, en défense, enfin voilà. On a quand même des très jolies cartes. J'aime beaucoup le thème qu'il y a dans ce deck. Honnêtement, tous les monstres sont incroyables. Alors il y en a certains, je suis un chouïa moins fan, mais on est sur quelque chose de quand même très classe. Et alors si je me trompe pas, je crois qu'on a que ces deux derniers monstres. Là il y a Aile Noire et Protecteur Mortuaire qui sont des monstres ténèbres. Et je crois que ce sont les deux seuls, sinon tous les autres ont l'attribut lumière. Ouais c'est ça, hein. Ouais, lumière. C'est vraiment full lumière, à part les deux derniers, ouais. Les deux derniers qui sont ténèbres. C'est drôle, c'est très drôle. Donc voilà, c'était la présentation du deck. Donc Royaume de Lumière, j'ai hâte de l'essayer. Je sais que j'ai un ami qui sera, je pense, très content de me voir avec un nouveau deck. Donc voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos dans le même genre. J'ai pas mal de petits decks à vous présenter. J'ai une box de Speed Duel GX qui attend, et également une boîte de démarrage avec un duo. Il y a deux decks, un synchro et un Xyz.
Donc ça c'est pareil, ce sera assez sympa à vous présenter, mais je pense que tous ces trucs-là, ce seront des épisodes indépendants, parce que présenter des decks, comme vous l'avez vu, ça dure quand même un bon moment. Donc je vais pas, quand il y a une boîte qui a 4 ou 5 decks, un peu la flemme de faire une vidéo d'1 heure. Donc ce sera vraiment des épisodes indépendants, qui seront des sortes de mini-séries, des épisodes qui vont se suivre. Donc j'espère que cette branche de vidéos axée sur Yu-Gi-Oh! Va vous plaire. En tout cas moi c'est un vrai plaisir de pouvoir enfin me mettre sérieusement à ce jeu. Donc voilà. Moi, j'ai plus qu'à vous dire de liker, de vous abonner si ça vous plaît, si vous voulez être notifié des autres vidéos. N'hésitez pas également à commenter, à échanger, que ce soit entre vous ou avec moi si vous avez des questions ou alors des informations supplémentaires, si je dis par exemple des petites bêtises, parce que clairement ce sont des choses qui vont arriver, étant donné que je suis loin d'être un expert en Yu-Gi-Oh! En tout cas, n'hésitez pas, je suis ouvert à absolument tout, absolument tout, absolument tout. Voilà. Sur ce, eh bien, c'était Arcole, petit unboxing de l'insolite, pas si insolite, mais bon, voilà, pour l'instant on fait ce qu'on peut. Je vous fais des bisous tout le monde, et puis ciao ciao, bye les boys.